23 courses au programme cette année. Ça en fait vraiment pas mal. Ouais, enfin, trop surtout. Ah ouais, tu trouves? À un moment, faut stopper, quoi. Je comprends pas, pourquoi ils veulent toujours faire de plus en plus de courses? Eh bien analysons pourquoi la F1 fait de plus en plus de courses. C'est parti. La première raison qui est très simple, c'est que la F1 est devenue populaire, et on devrait se réjouir de ça. Aujourd'hui, le grand public s'intéresse de plus en plus au sport, donc on a de plus en plus de nouveaux fans. C'est une excellente nouvelle. Et ben, c'est Drive to Survive. Clairement, cette série a redonné vie à la Formule 1. Alors oui, pour les fans de longue date, ça change pas grand chose, mais pour l'image de marque de la Formule 1, c'est une masterclass, hein. D'accord, du coup, Drive to Survive, ça fait vendre des places. D'une part, oui, même s'il y a plus de 1000 balles la place chaque Grand Prix, je sais pas comment ils font. Mais il suffit de regarder les graphes pendant la course qui mettent en bas de l'écran là où ils montrent qu'à chaque fois, il y a de plus en plus de spectateurs sur les Grands Prix. Et d'autre part, les audiences, elles ont grimpé en flèche. Ouais, faire Canal+, faut le payer, hein. Alors premièrement, c'est gratuit dans certains pays, coucou la Belgique. Et non, je suis pas sponsor NordVPN, non, malheureusement. Et deuxièmement, c'est pas un problème parce que si on regarde l'audience sur Canal+ cette année pour la Formule 1, elle a augmenté de 6%. Aux États-Unis, en 4 ans, la F1 a doublé son nombre de téléspectateurs. La F1 intéresse un plus grand nombre, oui. Donc si le sport intéresse plus, qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens vont regarder, tu l'as dit. Oui, donc si les gens regardent, il y a plus de place pour la pub. Les sponsors et les grands prix, tous se battent pour atteindre le grand cirque que c'est la Formule 1. Ils le savent, s'ils viennent en Formule 1, ils vont avoir une plus grande exposition médiatique. Demande à Andretti, il va te dire. La F1 est dans une situation rêvée. Les promoteurs se battent pour entrer dans le calendrier. Et dans ce cas-là, c'est la loi du plus riche qui gagne. La France qui est remplacée, l'Allemagne qui n'est plus là depuis un bon moment. Si t'as pas la thune, on va te remplacer, hein. Surtout qu'avec cette concurrence accrue, la F1, elle peut faire monter les enchères. Et oui, donc actuellement, tant qu'il y aura des promoteurs qui sont prêts à entrer en Formule 1, il y aura plus en plus de grands prix. Heureusement que les accords Concorde, ils ont bloqué à 25 Grands Prix, hein, sinon ils en feraient 52. La deuxième raison qui pousse la Formule 1 à faire plus de courses, c'est la volonté d'étendre encore plus l'audience. Ils veulent choper toute la planète ou quoi? En proposant plus de grands prix, la F1 elle s'expose de plus en plus naturellement. Et ça leur permet de faire concurrence avec d'autres sports ce qu'ils pouvaient pas avant. Non, parce qu'on soit bien clair, la Formule 1 longtemps, c'était pas très sexy comme sport. Mais désormais les choses elles ont changé. Et aujourd'hui elle a pris une dimension stratosphérique. T'as aucun autre sport qui peut aujourd'hui s'asseoir à la table de la Formule 1 et lui dire j'ai plus de fans qui arrivent que toi. Ils ont une vague de popularité, c'est indécent. Donc forcément, tu veux surfer sur la vague, tu fais plus de grands prix. Parce que comme ça, tu viens jouer sur les créneaux des autres sports. Tu vas chercher tous les moyens pour capter des nouveaux fans. Et si en plus tu leur sers une course sprint, t'as tout gagné, hein. Mais bon, cette stratégie, elle peut très vite se casser la gueule, hein. 23 courses en 9 mois, avec un mois de break. Vous le sentez venir là, le risque d'overdose? Oh bah il suffit de voir ce qui se passe avec le foot, hein. Ça fait quasiment 3 courses par mois à chaque fois, hein. Si à court terme, augmenter le nombre de courses, c'est tout à fait logique comme je viens de l'expliquer, à long terme, c'est quand même un sacré risque. Des saisons comme 2021, il n'y aura pas des 1000 et des 100, hein. Et ça, même si c'est ce que la réglementation elle veut. Parce que si on revient d'une domination à la Lewis pendant 5, 6, 7 ans, ça va vite être long, hein. Et ça m'étonnerait pas que l'audience elle redescende aussi vite qu'elle est montée, hein. Parce que oui, la nouvelle réglementation, elle voulait redistribuer les cartes. Ouais, non. Attends, laisse-moi expliquer. 2022, c'était en fait l'occasion de tout remettre à plat. Alors oui, les gros sont restés en haut, normal, c'est les plus forts. Mais à l'inverse de 2017, là, il y a tout qui est à refaire. Les voitures sont qu'au début de leur développement. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Et cette part d'incertitude, elle va nous hyper pour la prochaine saison, et encore dans 2 ans. Mais quand dans 5 ans, 6 ans, la réglementation sera posée, elle va plus trop bouger, hein. Donc j'espère qu'elle aura tenu ses promesses et que le plateau sera serré. Parce que sinon, bonjour la sieste, hein. Et donc, si ton sport n'est plus intéressant, avoir 25 courses, c'est un énorme problème. Ça va juste jouer contre toi, hein. Les gens ils vont pas regarder. Si t'as que 16 grands prix, chaque course est super importante. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup dans la saison, c'est un événement. Les spectateurs vont prioriser ça par rapport au reste. Mais là, avec 23, 24, 25, qui sait, 27 grands prix plus tard, les gens ils peuvent zapper, c'est pas grave. Et encore plus si c'est chiant. Donc comme je dit dans cette vidéo là, je crois que c'est ce côté là, ta nouvelle audience que tu n'auras pas réussi à fidéliser, elle va se barrer, et tes anciens fans qui seront lassés, ils vont se barrer aussi. Et donc, suite logique, si tu perds tes téléspectateurs et tes spectateurs, qu'est-ce qui se passe? Eh tu perds ta thune. Et quand on parle de thune à Stefano Domenicali, attention, hein, les sponsors et les promoteurs vont prendre leur clic et leur claque et ils vont se barrer. Et là, c'est le début de la fin. Attention, je dis pas que ça va arriver, et j'espère vraiment pas que ça va arriver. Mais ça reste qu'il faut garder en tête. La F1, elle fait plus de grands prix parce qu'ils sont en position de force actuellement. Mais le jour où ça va s'inverser, attention. Alors est-ce que la F1 fait bien de faire de plus en plus de courses? Je pense pas que c'est la question qu'il faut se poser parce que la F1 doit faire de plus en plus de courses. C'est logique. Il faut absolument capitaliser sur cette période qui a peine de plus en plus de fans. Ils savent pertinemment que c'est quelque chose qui va pas durer, hein. Donc ils déploient tout ce qui est possible de déployer pour faire un maximum d'argent tout de suite. Parce qu'une fois que la hype redescendra, là, ce sera une autre stratégie qu'il faudra mettre en place. Va falloir faire en sorte de garder tes anciens fans et tes nouveaux fans. Après, soyons positifs, si la F1 fait de plus en plus de courses, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que la F1 est en bonne santé. Parce que si, quand on avait 20 grands prix, au lieu de passer à 23, on passe à 17, là on se poserait des réelles questions, hein. Si les promoteurs ne voulaient plus de la Formule 1,
ça voudrait dire qu'on serait en grand danger. Mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, la F1, ça s'expand de plus en plus. Donc c'est une bonne chose. Mais bon, attention toutefois à ne pas se brûler les ailes en ne voyant que le court terme, parce que à long terme, rester sur cette stratégie, ça peut être dévastateur. Merci à tous, c'était Georges F1, salut.